Bien-aimés, nous sommes ce matin, mercredi 31 mars 2021, quatrième jour de la semaine sainte. Veuillez accepter nos salutations fraternelles au nom de Jésus-Christ. Prions avec quelques extraits du psaume 69. Retire-moi de la boue et que je n'enfonce plus. Que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre. Que les flots ne m'inondent plus. Que l'abîme ne m'engloutisse pas. Et que la fosse ne se ferme pas sur moi. Exauce-moi, Éternel, car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne vers moi les regards et ne cache pas ta face à ton serviteur. Puisque je suis dans la détresse, hâte-toi de m'exaucer. Approche-toi de mon âme. Délivre-la. Sauve-moi à cause de mes ennemis. Tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie. Tous mes adversaires sont devant toi. L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain, des consolateurs, et je n'en trouve aucun. Amen. Quel sauveur merveilleux je possède, qui s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme voie. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste. Il renonce à la gloire céleste pour accomplir les plans de Dieu, pour les plans rédempteurs de Dieu. Il était humble et d'apparence modeste. Oh, quel prix pour me libérer. Yes. Oh, attaché. Oh, attaché mon Jésus. Il a pris mon péché. Il m'a délivré. Attaché. Sache que Bien-aimés, notre texte biblique de méditation de ce matin est tiré du livre du prophète Ésaïe, chapitre 50, versets 4 à 9. Ésaïe 50, 4 à 9. Là, il est écrit: Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute
comme écoute des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi? Comparaissons ensemble qui est mon adversaire, qu'il s'avance vers moi. Voici, le Seigneur l'Éternel me secourra. Qui me condamnera? Voici, ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement. La teigne les dévorera. Amen. Bien-aimés, après le serviteur souffrant d'Ésaïe 42, 1 à 4, du lundi dernier, le prophète nous présente ce matin la personne du serviteur. D'autres informations nous permettant de reconnaître ce serviteur souffrant nous sont livrées. Il faut reconnaître que ce serviteur vient de Dieu lui-même depuis sa naissance. Il est et demeure le serviteur par excellence. Voilà le contenu des versets 4 à 9 de Ésaïe 50 qui nous est proposé ce matin du mercredi saint. Quelles sont les caractéristiques de ce serviteur souffrant? Il faut retenir deux caractéristiques qui sont 1. L'écoute de la voix de Dieu. Le serviteur souffrant écoute la voix de Dieu. 2. Une soumission docile. Ce serviteur est soumis. Une soumission volontaire et inconditionnelle. Une soumission jusqu'à la soumission de la mort. Que retenir de la personne de ce serviteur? Qui est-il, ce serviteur? Pourquoi doit-il souffrir? Pour répondre à ces interrogations, essayons de survoler quelques éléments de ces deux caractéristiques. Le premier, le serviteur a une écoute qui commence dès le matin, c'est-à-dire dès sa naissance, une écoute venant d'un état d'esprit, d'une disponibilité permanente à apprendre du Maître et à faire sa volonté. Veux-tu être ce serviteur ce matin où nous commémorons la passion de Jésus? Écoute, entends la parole, les instructions du Maître dès le matin. C'est la première chose qui doit t'animer et te préoccuper. L'oreille est ainsi le premier organe par lequel le serviteur entre dès le matin dans l'apprentissage du Maître. Ensuite, ce serviteur doit être à l'écoute pour apprendre. Le serviteur doit éviter de mener une écoute qui ne soit pas suivie d'application ou de mise en pratique dans sa vie. Jésus, le serviteur par excellence, nous dit dans Luc 11, 28, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Jacques 1, 22 nous donne l'illustration suivante. « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Ce serviteur est d'abord disciple du Maître, n'est pas seulement celui qui, dès le matin, entend ce que le Maître dit, mais aussi celui qui agit et se conforme aux instructions qu'il a reçues. Il est disciple, apprenti, répétiteur de ce qu'il voit ou entend
du maître. Deuxième point, ce serviteur est soumis, il est docile volontairement. Le deuxième trait ou caractéristique est qu'après l'écoute, le serviteur soumis volontairement à son maître et à sa loi. Il doit être le témoignage d'une part du choix de soumission et de service volontaire d'un esclave envers son maître. Choix motivé uniquement par l'amour d'une part, mais aussi d'autre part, un témoignage indirect rendu au caractère si bienveillant du maître. Il est fidèle, dévoué par amour à Dieu. Le serviteur fait face à l'hostilité, au mépris, aux coups, aux humiliations de la part de tous ceux qui, ne pouvant atteindre son maître, feront de lui leur bouc émissaire de la colère des humains contre Dieu. Telle est dans les faits la traduction de la condition ici-bas des disciples de Dieu et du Christ. Auparavant, ce serviteur par excellence, le Christ, est l'expression de la colère, de la haine, de la vengeance et de la violence de la part des ennemis de Dieu le Père. Paul, dans sa deuxième lettre à Timothée 3, versets 12 et 13, en témoignera plus tard en ces termes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Au moment où nous commémorons la souffrance de ce serviteur soumis, retenons que tout le monde le méprisait et l'évitait. C'était un homme qui souffrait, habitué à la douleur. Il était comme quelqu'un que personne ne veut regarder. Nous le méprisons. Nous ne le comptions pas pour rien. Pourtant, ce sont nos maladies qu'il supportait. C'est de notre souffrance qu'il s'était chargé. Et nous pensions, c'est Dieu qui le punit de cette façon. C'est Dieu qui le frappe et l'abaisse. Mais il était blessé à cause de nos fautes. Il était écrasé à cause de nos péchés. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des moutons perdus. Chacun suivait son propre chemin. Et le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes, à nous tous ce matin du mercredi de notre semaine sainte. Bien-aimés, pour conclure le rôle important de ce serviteur, faisons attention à ce que Ésaïe 50, 5 à 7 nous rappelle. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à tous ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Amen. Si ton sang, si ta mort, si ta vie, ne me disait ta clémence infinie,
Bien-aimés, intercédons pour le monde, intercédons les uns pour les autres. Après cette exhortation qui nous fortifie, nous présente les caractéristiques de ce serviteur souffrant. Prions Dieu. Seigneur Dieu, toi qui fais lever ton soleil sur les méchants et sur les bons, fais-nous la grâce de demeurer toujours dans ton amour, afin que ton nom soit glorifié parmi les humains ce matin. Seigneur de paix, nous nous souvenons des personnes qui vivent dans un milieu de contamination à cette pandémie. Aie pitié de tes serviteurs. Viens vite, nous n'en pouvons plus. Viens à notre secours, Dieu notre Sauveur, pour nous montrer ta gloire. Délivre-nous et pardonne-nous nos péchés à cause de ton nom. Tout au long de ce jour, garde-nous de ta présence et rends-nous forts contre le mal. Par Jésus-Christ, tu es venu jusqu'à nous, qui nous conduise à toi, notre Père et notre Seigneur. Amen. Ouvrez vos portes du tombeau. Jésus paraît trop qu'il est beau. Il revit aux merveilles le péché, l'enfer et la mort. En vain ont uni leurs efforts. Mon Rédempteur s'éveille. Il vit, je sais qu'il vit dans mon cœur, je sais qu'il vit, je sais que mon Rédempteur vit. Il vit, je sais qu'il vit dans mon cœur, je sais qu'il vit, je sais que mon Rédempteur vit. Bien-aimés, recevons la bénédiction de la part de l'Éternel. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui par la résurrection de son Fils Jésus-Christ, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Amen.